Oui, salam alaikum wa rahmatullah. On va essayer d'aborder la deuxième partie de ce qu'on avait commencé concernant l'invocation. On a parlé de cela, on a commencé à parler des conditions d'exaucement de l'invocation ou de prière. Première chose, c'est qu'on doit être sincère, on doit croire à cela, croire à Allah, et on doit être convaincu qu'Allah ne repousse pas les prières de son serviteur si on est comme il faut. Et on a dit aussi que quand on fait dua, on doit se purifier dans l'esprit, dans la tête, dans le cœur. On doit faire aussi de bonnes choses. Quand on fait dua, on vérifie aussi ce qu'on a comme à boire, à manger, et ses habits où on habite. On doit être quelqu'un qui est dans le bien, qui fait du bien, des choses licites de manière nette et claire. Et on a discuté le hadith du prophète avec cette personne qui a fait un long voyage et il lève les mains vers le ciel, disant oh mon Dieu, fais-moi ceci, fais-moi cela, alors que sa nourriture, sa boisson, ses habits, là où il habite, tout est haram. Il dit que mais quand est-ce que et comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va exaucer sa prière? Et le mot utilisé en arabe, anna, veut dire trois choses. Quand, où et comment Allah exaucerait sa prière? Cela veut dire tout simplement que c'est impossible. Et quand on prie aussi, quand on fait dua, il ne faut pas se précipiter. Même si ça vient partout, il ne faut pas se précipiter. Et bon, on voulait aborder un thème aussi qui est très important, c'est quels sont les types d'exaucement de dua. Il y en a trois. Dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que quand on tend les mains, on prie à Allah et on remplit les conditions, Allah, il exauce. Il exauce, mais il y a trois types de le faire. Première chose, tu fais dua et tu obtiens ce que tu demandes, tu le vois. Comme tu as demandé, ou comme tu as demandé, ou mieux. Et deuxième type d'exaucement, tu pries, tu ne vois rien du tout de ce que tu demandes, mais Allah t'a préservé, il t'a gardé, il t'a préservé d'une maladie ou d'une épreuve, il t'a remplacé ce que tu demandais par autre chose de bien pour toi. Et troisième type d'exaucement, quelqu'un qui prie, il ne voit rien. Il prie, les problèmes s'accumulent encore. Et il risque de dire que Dieu m'a oublié. Mais non. Dieu, troisième type d'exaucement, tu pries, tu ne vois rien, les problèmes sont encore là, les épreuves sont encore là. Mais Dieu, il sait que le jour du jugement dernier, tu viendras avec beaucoup de problèmes. Et à chaque fois que tu pries, il te les garde là-bas. Il te les garde comme trésor. Et le jour du jugement dernier, lorsque tu arriveras avec beaucoup de problèmes, il va te sortir ce trésor qui va faire de toi quelqu'un qui est pardonné, quelqu'un qui va au paradis. Donc là, quand on fait dua, il ne faut jamais manquer d'espérance. Il faut persévérer, continuer à le faire et on ne doute pas d'exaucement d'une manière ou d'une autre. Si tu es comme il faut, Allah exaucera ton dua et il te fera du bien dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Voilà en résumé ce qu'on avait à dire concernant les invocations, les conditions d'exaucement et les types d'exaucement qui existent. Il y aura troisième partie avec ce que dit quelques savants ou quelques walis, et on va revenir vers ça pour la troisième partie, Inch'Allah. Et soyons donc purs dans notre tête, dans notre corps, dans nos actes, et notre dua sera exaucé par Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.